Aujourd'hui, le nombre de jeunes souffrant de troubles alimentaires en France, c'est 600 000 personnes. Dans ma tête, c'était compliqué. Et tout ce qui était autour de la nourriture est devenu compliqué. Souvent, ça n'allait pas bien en fait, quand j'étais toute seule. J'avais des idées noires. Je me suis dit, je peux pas me voiler la face comme ça pendant des années. Ça me bouffe la vie, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et tout seul, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Est-ce que ce matin, vous avez pris un petit déjeuner avant de venir? Oui. Oui. Donc là, ce matin, vous avez rendez-vous à 11h avec la psychologue. D'accord. À 15h, vous avez un groupe de psychomotes. Et à 16h, vous avez le groupe de parole. D'accord. Si on veut revenir un peu aux sources de l'anorexie ou de la boulimie, on a affaire à des jeunes, souvent des filles, parfois des garçons, qui sont des jeunes très angoissés et qui vont trouver par le contrôle alimentaire une manière de pouvoir retrouver de l'estime de soi, une manière de pouvoir canaliser leurs angoisses. Et donc, un des objectifs, au-delà de la rééducation alimentaire, bien sûr, mais du travail de psychothérapie qu'on fait avec ces jeunes patients, c'est vraiment de leur redonner l'estime d'elles-mêmes. On est mal, on est... De toute façon, on arrive à un moment où on peut même plus réfléchir. Enfin, je veux dire, c'est une façon de fuir l'angoisse. J'étais plus capable de rien, quoi. On n'est plus capable de rien, on n'a plus envie de rien. Par exemple, aujourd'hui, vous savez quel poids vous faites? Pour quelle taille? Oui, aujourd'hui, je pèse 42 kg et 400 grammes Ouais. pour 1,63 m. Donc oui, on est vraiment sur la politique du petit pas, la politique des marches que l'on grimpe une à une pour pouvoir accéder à la guérison. On parlait de Julie. Je trouvais qu'il y avait vraiment une évolution intéressante qui se faisait. Et puis, voilà, sa capacité à pouvoir prendre soin d'elle, à se procurer du plaisir. Et hier, elle me disait à quel point elle essayait de se préserver, elle, et de pouvoir favoriser ses choix. Au début, quand je suis arrivée, je me suis dit qu'est-ce que je fous là, ça va pas du tout m'aider. Je vois pas en quoi je vais m'améliorer. C'était difficile pour moi en tant qu'homme, hein, au vu de mon âge, de mon statut. Enfin, ouais, je suis père de famille et tout, donc c'était assez compliqué, peut-être un peu plus que certaines autres personnes, quoi. Les basses pulmonaires respirent bien. Vous transpirez un peu, hein. C'est normal ça? C'est habituel? Ce qu'il y a de neuf, c'est qu'avant, on prenait ces patients, on les hospitalisait, on les mettait dans une espèce de cocon et parfois ils restaient très longtemps. Et c'était pas forcément une bonne chose de les couper complètement de ce qui va faire leur vie. On sait bien que ces patients, si elles n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un hôpital de jour, vont très souvent être hospitalisées pendant des semaines, des mois, voire parfois plus, avec une mise à l'écart de la famille, des amis, de l'environnement scolaire, de l'environnement universitaire. Donc c'est une nécessité. Et tu as quel âge toi alors? 19 ans? Ouais. Et t'auras 20 ans quand alors? En juin. En Ça juin? me fait peur. Ça te fait peur? Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai pas envie d'avoir 20 ans, j'ai envie de repartir en arrière. Le point principal, c'est le bien-être du patient et l'amener vers un mieux. Au-delà de ça, on nous a laissé suffisamment de liberté pour pouvoir créer, avec chacun notre personnalité et nos préférences aussi. Et du coup, on peut tous vraiment construire l'hôpital de jour et la prise en soin du patient à notre image aussi. Donc au début, j'avoue, moi, la première fois qu'on a fait la danse, j'ai pas dansé. Parce que j'étais là, j'y vais pas. Deuxième fois, je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai dansé une fois devant tout le monde.
troisième fois, c'était mon défi. Allez Anne-Charlotte, on y va encore. Donc j'ai dansé 2 fois devant tout le monde, donc j'étais contente. J'ai toujours un peu de mal. C'est pas les musiques sur lesquelles je danse d'habitude. Ça se dénoue ou pas, ça prend le temps que ça prend. Y a pas de... J'ai cette chance d'arriver de l'extérieur et du coup, je me dis, allez, je suis pas médecin, je suis pas dans l'hôpital. Alors ça serait quoi l'émotion du week-end? Parce que dans tout ça... Joyeux, enfin franchement ça a été. Je suis arrivée vendredi, j'ai dit maman tu me laisses pas m'ennuyer, on fait plein de choses pendant le week-end. C'est quoi le risque de s'ennuyer? Le risque que je m'ennuie? Ah, que je bois du noir, c'est horrible. S'empêcher de penser. Ouais, si je m'ennuie c'est pas possible. C'est pour ça que les entretiens avec les psychologues sont très importants parce qu'on est obligé de chercher ce qui est enfoui, l'angoisse d'où elle vient quoi, cette angoisse quoi finalement. En fait, on vient casser la molécule avec le couteau. La molécule va être coupée, donc elle sera plus sensible. Ici, on est là aussi pour découvrir tout ce qui est le plaisir de la table. Voilà, on vient ressentir les aliments, on vient les retoucher, donc aller au cœur même de l'aliment et puis de ce qui va provoquer quand on viendra l'ingérer. Très bonne. L'assaisonnement est nickel. L'association Alors est-ce que le deuxième objectif, faire attention à votre corps, être bienveillante à l'égard de vous-même, vous pensez que vous arrivez à l'atteindre chez vous? Ouais, de plus en plus au fur et à mesure, oui. D'accord. Il y a toujours une odeur un peu comme ça, ancienne de solvant et qui est rassurante. Ça vous rassure? Mm-hmm. Vous avez des souvenirs de petites filles à l'école maternelle ou à la maison avec vos parents en train de bricoler ou de... C'est un ouragan qui vient emmener avec elle les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est des maladies qui sont cataclysmiques. Et donc, pour soigner cette maladie, on est aussi dans la nécessité de pouvoir accompagner les parents, de les rendre... nous, on dit ça, on appelle ça co-thérapeute des soins qu'on va prodiguer aux enfants. Essayez d'écouter les effets, de ressentir les effets de cet effort musculaire dans tout le bras droit. L'hôpital de jour n'est pas une innovation. Ce qui est innovant, c'est la manière dont nous concevons le soin dans cette pluridisciplinarité, mais aussi dans des soins nouveaux. On a vu les enveloppements, on a vu des ateliers de psychomotricité. Il y a certains soins qui ne sont pas montrés dans le reportage, comme la fasciathérapie. Tout ça, c'est nouveau. Et c'est vraiment cette mise en synergie du travail psychique, corporel, médical qui importe. Ça m'a redonné confiance en moi aussi, m'estimer et puis m'apprécier à ma juste valeur aussi. J'ai réponse aux questions et je vais pouvoir vivre enfin la vie que je voulais. Le regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Mais depuis que j'y suis, non, il n'y a aucun regret, au contraire, c'est très enrichissant.